Les attentats de Paris et la mobilisation dite du 11 janvier qu'ils ont entraîné avaient eu un seul mérite: nous débarrasser de l'hystérie zemmourienne sévissant dans les médias mainstream, comme on dit dans les Inrocks. Houellebecq avait été obligé de mettre sa promo en veilleuse, et même les deux abominables hommes du net, Dieudonné et Soral, avaient eu le bon goût de s'inscrire à « Je suis nulle part » en attendant des jours meilleurs pour leur petite entreprise d'enrichissement personnel, le célèbre Sigmaringen Comedy Club. On était enfin un peu peinard. L'air médiatique était presque devenu respirable. Ouf! Eh ben non, fausse alerte. Françoise Hardy revient. Elle a écrit un livre où elle donne son opinion sur tout ce qu'elle a entendu à la radio en épluchant ses légumes, nous explique-t-elle. L'ex-chanteuse yéyé a eu droit à 3/4 d'heure d'interview promotionnelle samedi soir dans le principal talk-show de la télévision française. On n'est pas couché et à mon avis, ce n'est qu'un début. Je crois pouvoir vous prédire que pendant les 15 jours à venir, on va en bouffer du Françoise Hardy. Mais c'est normal, elle a tellement de choses à dire sur la marche du monde, Françoise. Et elle le fait sur un mode tellement politiquement incorrect. D'ailleurs, elle aurait voulu que son livre s'appelle comme ça, Politiquement incorrect. Malheureusement, le titre était déjà pris. Sans blague. Ah bah c'est dommage, hein, c'était super original comme titre. Mais l'essentiel, c'est ce qu'il y a dedans. Et alors si j'en crois les innombrables citations que Laurent Ruquier nous a livrées samedi, c'est beau comme du Éric Brunet sur RMC, mais en moins sophistiqué quand même, hein, avec quelques carences informatives semble-t-il. Par exemple, pour fermer définitivement leur clapet à ces détracteurs collectivistes qui veulent voler l'argent des riches très beaux pour le donner aux paresseux moches, Françoise Hardy écrit que Bernard Arnault et François Pinault se sont faits tout seuls, sans l'aide de personne. Aïe, 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 aïe. Mauvaise pioche, Françoise, c'est juste tout le contraire. On voit bien que vous cherchiez à illustrer votre apologie de l'entrepreneuriat par un bel exemple à l'anglo-saxonne, genre le jeune Rockefeller qui vendait des journaux à la criée dans les rues de New York. Le problème, c'est qu'on est en France. Et je peux vous garantir que Pinault et Arnault, ils ne se sont pas faits tout seuls, du tout. Tous les deux sont des héritiers, fils de patron. Le premier s'est constitué son magot en se faisant refiler quasiment gratuitement par ses amis Jacques Chirac et Alain Madelin la chapelle d'Arblay, une papeterie entièrement remise à neuf aux frais de l'État, qu'il a revendue quelques mois plus tard aux Danois en faisant une méga culbute. Et le second, Bernard Arnault, s'est fait pratiquement offrir par Laurent Fabius le groupe Boussac, là aussi après renflouement par l'État, qu'il a bazardé ensuite avec le personnel comme il se doit, pour ne conserver que la pépite Dior et bâtir son empire du luxe dessus. Bref, pour faire court, vos deux fils spirituels de Rockefeller, ma chère Françoise, ont amassé leur fortune grâce aux subventions de l'État et à leur sens du copinage politique utile, du vrai capitalisme à la française. Tout le monde connaît leur histoire depuis longtemps, renseignez-vous un minimum avant d'écrire des bêtises, ma chère Françoise. Et je vous épargne les considérations de haute volée sur le physique de François Hollande, qui est beaucoup trop ingrat pour qu'il prétende se taper des actrices ou de jolis journalistes. Manifestement pour Madame Dutronc, nous, les petits un peu enveloppés, nous avons droit à la veuve Poignée, point barre. C'est pas très gentil, ça. Et oui, il y a du Nadine Morano chez Françoise Hardy. Tout le bouquin est à l'avenant, semble-t-il, hargneux, mal informé, limite débile. Je me doutais bien que le beauf de Cabu avait survécu à son créateur, mais je ne pensais pas que je le retrouverais sous les traits si harmonieux du visage de Françoise Hardy. Enfin, si, je m'en doutais un peu quand même. Rappelons que cette dernière fut une pionnière dans la dédiabolisation du FN. Dès le début des années 90, elle déclara sa flamme à Jean-Marie Le Pen. Et en 2012, à la veille de l'élection présidentielle, elle a annoncé qu'elle allait devoir quitter son appartement de l'avenue Foch, faute de pouvoir payer l'impôt bolchevique sur la fortune qu'allait lui extorquer Vladimir Ilitch Hollande s'il arrivait au pouvoir. Je sais ce que vous allez me dire. T'as qu'à ne pas en parler de son bouquin idiot. Ça lui donnera d'autant moins de chances de faire un carton. Bah oui, mais non. Hein. Bien sûr qu'elle va faire un carton. Je sais ce qui va se passer. La même chose que samedi soir chez Ruquier, où même Émeric Caron s'est senti obligé de se montrer très élogieux à son endroit pour pouvoir se payer le luxe de quelques critiques au passage. Elle prendra en otage tous ceux qui l'inviteront sur leur plateau. Parce qu'elle est Françoise Hardy, une artiste qui a fait une carrière tout à fait honorable, et la maman d'un garçon pour le coup éminemment sympathique et estimable, Thomas Dutronc. Une femme belle et élégante, âgée de plus de 70 ans et qui se bat de surcroît contre un cancer depuis une décennie. Résultat, c'est un boulevard qui s'ouvre à elle pour débiter ses conneries réac à longueur d'antenne. Mais soyez prévenus, mesdames et messieurs les animateurs, si vous avez Mamie Nova à l'image, vous aurez Tati Daniel au son. À lundi.